On ne peut pas séparer le charisme de la séduction auprès des femmes. Je répète encore une fois, pour le charisme, c'est masculin. Le charisme, ça ne se développe pas, ça se découvre. Mais comme ça passe par des phases cycliques, il est évident qu'à un moment donné, les choses augmentent. Mais elles n'augmentent pas parce on veut qu'elles augmentent, c'est le processus lui-même cyclique qui fait que ça augmente, et puis à un moment, ça décroît par contre. Et ça qu'il faudrait bien comprendre. Il y a des gens qui disent ça se développe, on devient. Mais oui, mais ça se perd aussi. Et ça revient, et ça se repère. Alors ce qui est important, c'est que on ne peut pas dissocier effectivement le charisme des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont les marqueurs du charisme. Hein, quand ce sont elles qui, quelque part, en se polarisant sur quelqu'un, le désignent. Moi, je sais par exemple, quand j'ai créé le mouvement astrologique unifié en 1975, eh bien, j'avais créé une cellule qui s'appelait la Faculté libre d'astrologie de Paris. Il y avait 3 femmes qui assuraient le fonctionnement de cette structure. En l'occurrence, Catherine Aubier, Jacqueline Bonny-Belluc et Marie Clavel, qui est devenue ensuite Marielle Garel. Bon. Mais c'est un exemple parmi d'autres, il n'y a pas que sur le plan professionnel. Effectivement, quand on est dans une période de haut, on a forcément des femmes qui viennent vers vous. Et parfois, on a l'embarras du choix. Et quand on est en période de bas, eh bien c'est le contraire, les femmes vous lâchent, vous larguent. Et ça, c'est un critère. Mais ça se joue sur d'autres plans, bien entendu. Mais il faut reconnaître que souvent, il y a un lien. Si les femmes, si on n'a pas d'ascendant sur les femmes, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à avoir d'ascendant sur les hommes. Il y a une espèce de processus qui fonctionne comme ça. La dégradation de relations avec les femmes, c'est aussi, c'est un avant-coureur ou c'est parallèle ou synchronique d'une dégradation. Et quand je dis dégradation, ça veut dire qu'on n'a pas d'impact. Ça veut pas dire que je se dégrade spécialement, mais on n'a pas d'impact, on n'est pas écouté, on n'est pas suivi. Le charisme, c'est quelqu'un qui arrive à se faire suivre, qui arrive à se faire entendre. Les gens vont vers lui, il arrive à rassembler autour de lui. Et j'écoute des émissions sur le charisme, sur le leadership, puisque le leader, c'est quelqu'un qu'on suit, qui est un guide, donc c'est quelqu'un qui est charismatique. Et ce qui me paraît important ici, parce que je fais beaucoup d'exposés là-dessus, c'est de montrer que les femmes sont des acteurs parce qu'elles désignent le personnage charismatique, mais elles ne peuvent pas être elles-mêmes charismatiques. Elles vont suivre la courbe. Elles vont être, à un moment donné, elles vont aller vers le personnage charismatique. À un autre moment, elles vont le lâcher. Et donc, elles vont lui enlever son pouvoir. Mais en réalité, elles ne lui enlèvent pas son pouvoir. Elles ne font qu'être le marqueur de cette descente, de cette perte de pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Donc, voilà ce qui me paraît important. Et je crois qu'on peut parler effectivement, avec mon astrologie, d'une astrologie charismatique. Il y a quelque chose qu'on découvre, on s'aperçoit tout d'un coup que les gens viennent vers vous, vont vers vous, croient en vous, se rassemblent autour de vous. Et à un autre moment, ils vous ignorent, ils ne vous écoutent plus, ils ne vous entendent plus. Et tout ça, ça obéit à des courbes, et on s'aperçoit, normalement, je ne comprends pas d'ailleurs qu'on n'ait pas découvert cette loi plus tôt, on s'aperçoit que ça obéit à un cycle de période tous les 7 ans. Tous les 7 ans, alors il y a un temps où c'est positif, 7 ans après c'est négatif, après 7 ans ça redevient positif, après 7 ans c'est négatif, etc. C'est un système comme ça, qui s'explique très bien astrologiquement, mais qu'on peut très bien appliquer sans être astrologue. Il suffit de connaître même pas la naissance, l'année de naissance, et vous savez que si la personne a tel âge, eh bien ça va bien ou mal fonctionner pour elle au niveau charismatique, et puis voilà. Et donc, de toute façon, vous pourrez toujours situer cette personne à un moment donné. Vous direz, voilà, si elle est en fin de course au niveau du top, eh bien, voilà, il faut qu'elle se prépare à une chute. Et si elle est en fin de course de cette période de chute, il faut qu'elle sache que ça va revenir. C'est-à-dire, c'est pas très compliqué. Et je crois que c'est ça la vraie astrologie.